J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Je pense que je suis l'un des rares journalistes ou intellectuels ou figures médiatiques ou influenceurs. Je ne sais pas comment vous pouvez me présenter, mais présentez-moi comme vous voulez. En tout cas, je suis l'un des rares, l'une des rares voix algériennes. Voilà, je vais me définir comme une voix algérienne, une voix médiatique algérienne, une voix intellectuelle algérienne qui dresse ce constat et qui tire la sonnette d'alarme depuis des années, je dis bien qui tire la sonnette d'alarme depuis des années pour expliquer que le problème en Algérie n'est pas uniquement le pouvoir politique, n'est pas uniquement le pouvoir politico-militaire qui gouverne de façon catastrophique le pays, que l'Algérie a aussi un autre problème sur lequel on a fermé énormément les yeux, ou face auquel on a décidé d'adopter un certain aveuglement, parce qu'on n'arrive pas, on ne veut pas reconnaître cette vérité extrêmement blessante et amère. En Algérie, l'autre problème qui explique le sous-développement et qui menace la sécurité et l'avenir du pays, c'est l'ignorance, le fanatisme, l'intolérance, l'obscurantisme et la débilité d'une partie importante de la population algérienne. Nous avons une ignorance, un obscurantisme, je le dis bien, je pèse, et un fanatisme et une forme de débilité intellectuelle qui touche des millions de nos compatriotes. Il faut dire la vérité, nous avons une population avec un niveau intellectuel extrêmement inquiétant et un niveau d'inconscience ou de sous-conscience. Je peux parler de sous-conscience, c'est-à-dire d'esprit archaïque, d'une médiocrité étonnante. Et ça, c'est un problème auquel il faudra qu'on s'attaque. Le niveau d'instruction, le niveau d'éducation, le niveau de conscience collective de certains de nos compatriotes qui est encore arrêtés ou qui s'accrochent, ou qui est façonné par des pensées moyenâgeuses. Preuve en est l'affaire de la femme de l'Ulma, qui ne cesse de faire couler dont nous avons parlé il y a de cela 48 heures. Rappelez-vous, il y a de cela 48 heures, on a parlé l'incroyable mésaventure d'une franco-algérienne portant le niqab qui a été victime d'un lynchage public parce qu'elle a été soupçonnée de sorcellerie alors qu'elle lisait du Coran en français et qu'elle griffonnait à côté, sur un bout de papier, des références et des notes pour qu'elle puisse comprendre ce que disait le Coran, la différence de traduction, la traduction entre l'arabe et le français. Cette affaire ne cesse de faire couler de l'encre, voire pas faire couler, elle soulève des vagues et des vagues d'indignation à travers toute l'Algérie, mais en réalité, le problème de cette polémique, c'est que les réactions des auteurs de ce lynchage, les personnes qui ont voulu lyncher cette femme, qui l'ont filmée, qui l'ont agressée, qui l'ont accusée publiquement, qui ont voulu lui faire un procès public comme si on était au Moyen-Âge. Ce sont des personnes qui assument leur attitude, qui assument leurs propos et qui continuent de penser que cette femme est une sorcière. Je vais vous montrer des vidéos, mais elles sont effrayantes. Vous allez me dire que ce sont des individus qui ne représentent que leur personne. Malheureusement, non. Sur les réseaux sociaux, allez voir les commentaires. Le fait qu'il y ait des personnes qui pensent comme ça veut dire qu'il y a un véritable mouvement social, un véritable mouvement au sein de la population algérienne qui épouse ces idées et qui croit que lire le Coran en français ou prendre des notes parce qu'on ne maîtrise pas l'arabe et on lit la religion en français et on peut légitimement faire l'objet d'une suspicion de sorcellerie. Vous imaginez le niveau, comment la gravité du déclin intellectuel de ces personnes-là. Alors, l'affaire d'Al-Ulma. Résumons les faits. On était le samedi dernier, le samedi début de semaine, c'est-à-dire le 1er juin 2025. Une franco-algérienne qui ne maîtrise pas l'arabe. Elle est née en France, elle a grandi en France et qui est une salafiste. Elle pratique la religion selon la doctrine salafiste, c'est-à-dire le port du voile intégral et une application stricte des termes de certaines interprétations arriérées du Coran. C'est sa vie, tant qu'elle n'appelle pas à la violence, tant qu'elle
elle n'appelle pas à la haine, tant qu'elle ne menace pas l'ordre, la sécurité des autres, etc. Elle ne menace pas les libertés des autres, c'est son problème. Elle quitte la France parce qu'en France, il y a un climat que certains musulmans très pratiquants qualifient d'islamophobe. Les musulmans qui veulent pratiquer leur religion de façon stricte et de façon littérale et qui veulent, notamment les salafistes, considèrent que la France, elle est islamophobe. Les lois françaises, la politique française ne proscrit le port du voile intégral et la pratique du salafisme religieux. Elle est revenue en Algérie dans son pays natal, où elle a des enfants, elle a pris sa famille et elle s'est installée en Algérie avec sa famille. Le samedi, elle part à la piscine. Encore une fois, elle part à une piscine dans la ville de l'Ulma. L'Ulma, c'est pas n'importe quelle ville non plus. C'est collé à Sétif. C'est une ville des hauts plateaux. C'est pas une ville isolée, sporadique, coincée entre trois déserts, ou située dans les fins, à l'extrême sud du pays, ou située, c'est pas une ville de pauvres, c'est une ville commerçante, c'est une ville connectée au nord du pays, tout proche de l'autoroute Est-Ouest, c'est une ville dynamique, elle était dynamique sur le plan économique, c'est une ville par laquelle il y a beaucoup de passages, c'est un carrefour d'échanges commerciaux dans la région de Sétif. En attendant que sa fille sorte, finalement c'est une fille, c'est pas un garçon, elle avait une fille qui avait fait de la piscine, en attendant que sa fille sorte de la piscine, elle avait un Coran. Ce Coran était en arabe et en français. Il faut savoir qu'aussi en France, pour les musulmans francophones, il y a des versions, il y a des éditions du Coran qui sont bilingues. Une édition française et une édition arabe. Sont bilingues, c'est des éditions bilingues, c'est-à-dire que les francophones qui ne maîtrisent pas la langue arabe, ils ne parlent pas arabe. Tous les musulmans ne sont pas arabes. Il faut que les Algériennes et les Algériens, malheureusement, comme on est encore sous-développé, comme on est encore arriéré, on pense que tous les musulmans maîtrisent l'arabe. Les Algériens ne savent pas que la plus grande majorité des musulmans ne sont pas arabes. Les musulmans du Pakistan, de l'Indonésie, des pays de l'Asie du Sud-Est ne maîtrisent pas l'arabe, ne sont pas arabophones. Donc, ils lisent le Coran dans d'autres langues. Et le Coran existe dans d'autres langues. Il n'existe pas qu'en arabe. Mais ça, malheureusement, les Algériens et les Algériennes ne le savent pas. Ou font semblant de ne pas le savoir. En tout cas, je crois sincèrement que beaucoup d'Algériens ne le comprennent pas. Il y a beaucoup d'Algériens qui pensent que quand on est musulman, on doit être arabe. Ou quand on est arabe, on est obligatoirement musulman. Donc, si on veut devenir musulman, il faut absolument maîtriser l'arabe. Sauf que pour maîtriser l'arabe, c'est un apprentissage, ça prend du temps et c'est pas facile pour tout le monde. Donc, il y a certaines éditions du Coran qui sont bilingues. Elles sont bilingues, c'est-à-dire dans les deux langues. Pour favoriser, il y a certaines éditions du Coran qui sont bilingues avec des notes. C'est-à-dire, voilà, on vous dit, voilà ce qui a été dit en arabe, voilà ce qui est dit en français, voilà la véritable interprétation, voilà. Parce que voilà, il n'est pas traducteur du Coran qui veut. Donc, il y a même quelques éditions qui sont contestées, il y a quelques traductions qui sont erronées. Donc, c'est pour ça qu'on essaye, dans le monde, dans les pays francophones, notamment en France, certains éditeurs, certains courants religieux, certaines écoles religieuses essayent de proposer des traductions scientifiques, pointues, extrêmement exactes. Donc, elle avait un Coran bilingue dans les deux langues. Donc, elle lisait en français. Comme elle ne comprenait pas l'arabe, elle était en train d'apprendre l'arabe. De temps à autre, elle lit, elle voit la correspondance des sourates qu'elle apprenait en français, comment elles étaient écrites en arabe, comment la version originale en arabe, et elle essayait d'apprendre. Et pour apprendre, elle tenait une sorte de calepin, des notes sur des feuilles. Donc, elle mettait dans des notes, elle écrivait les sourates, telle la sourate qu'elle apprenait, les sourates qu'elle lisait, qu'elle récitait, et à côté, elle mettait la page P, numéro, elle entourait avec des cercles pour comprendre, pour retrouver dans le Coran l'équivalent de la sourate en français en arabe. Et comme ça, elle apprenait. Voilà comment c'est dit en français, voilà comment c'est dit en arabe. Et à côté de ces notes, P, la page, numéro, un cercle, et à côté le nom de la sourate et quelques termes en arabe et en français. Elle apprenait et elle récitait. Les gens qui étaient à côté d'elle dans cette piscine de l'Ulma ont été effrayés, étonnés, impressionnés et désorienté ou dérouté par cette femme qui prend des notes, qui fait des cercles et qui lit du Coran en français. Et de temps en temps, elle essaie de lire en arabe. Ils l'ont accusé rapidement de sorcellerie. Pourquoi sorcellerie? Parce que dans la feuille, ils ont trouvé des cercles, P avec des cercles, et les notes, le nombre des pages,
et dit, elle griffonnait. Et quand elle se trompait, par exemple, quand elle se trompait, elle griffonnait, elle cochait, elle effaçait, elle faisait des traits, et elle corrigeait. Pour eux, cette femme est une sorcière. C'est des talismans. Ils ont considéré que ces feuilles, des notes, ce sont des talismans qu'elle utilisait pour exercer de la sorcellerie. Elle était pour eux, elle dénaturait le Coran, elle défigurait le Coran, et elle utilisait une méthode magique, de magie noire, pour faire de la sorcellerie. Darobé Anas, ils ont failli la lyncher. Ils ont voulu lui enlever son niqab pour vérifier son identité, ils lui ont saisi son Coran et ses feuilles, ils l'ont soumis à un interrogatoire, ils ont failli la lyncher. On a échappé de justesse à un lynchage public qui rappelle exactement celui de l'Arba'ana Thalathan en août 2021. Comme il y a aujourd'hui un climat national d'obsession nationale pour la sorcellerie, comme les Algériennes et les Algériens sont angoissés collectivement, et comme leur pays est dans un sous-développement crasseux, les Algériennes et les Algériens expliquent tous leurs problèmes du quotidien, le problème de la pauvreté, du sous-développement, des injustices par la sorcellerie. Et les télévisions algériennes parlent jour et nuit de la sorcellerie, les perquisitions et les enquêtes au niveau des cimetières. Il y a même des brigades de citoyens, des brigades citoyennes, des habitants, des brigades d'autodéfense. Comme à l'époque des années 90, on avait des brigades des forces d'autodéfense pour se défendre contre les groupes armés terroristes islamistes. Aujourd'hui, il y a des brigades d'autodéfense pour protéger les cimetières et arrêter les personnes qui viennent fouiller les cimetières et prendre des membres des corps, des êtres humains et des personnes enterrées pour les utiliser pour des besoins de sorcellerie. Le pays, l'Algérie, en ce moment, depuis pratiquement plusieurs semaines, on a basculé dans et c'est devenu une affaire nationale. Les médias, ils en parlent, les services de sécurité mènent des enquêtes. Je l'ai raconté dans une précédente émission. Aujourd'hui, il y a même des personnes qui ont été dénoncées par leurs voisins et accusées de sorcellerie. Ils ont été victimes d'arrestations, il y a même des lynchages. Il y a des jeunes, des habitants qui se constituent en brigade, qui partent traquer les sorciers chez eux, qui recherchent les sorciers, sans enquête, sans vérification, sans prendre le soin de vérifier les rumeurs qui courent à propos de ces sorciers. On les arrête, on les frappe, on les accuse de tout. Non, mais c'est devenu l'époque de l'Inquisition. On dirait le Moyen-Âge. L'Algérie a basculé dans le Moyen-Âge. C'est le Moyen-Âge, l'Inquisition, la population qui entoure les personnes accusées d'hérésie, on veut les brûler, les bûcher. Le Moyen-Âge. C'est une scène moyenâgeuse qui s'est déroulée, un drame moyenâgeux qui s'est produit à l'Ulma. Cette femme a échappé de justesse au lynchage, les services de sécurité sont intervenus, l'ont escortée, ils ont fait une enquête avec elle, elle leur a expliqué qu'elle était francophone, qu'elle était française mais franco-algérienne, qu'elle n'est pas née en Algérie, qu'elle ne maîtrise pas la langue arabe, et que c'était sa méthode pour bien comprendre le Coran. Prendre des notes, de griffonner, mettre le P, faire des cercles, telle page, telle sora, et pour retrouver les références, et voilà ce qui a été dit, voici les termes en arabe, voici les termes en français. Elle n'a rien à voir avec la sorcellerie. On aurait pu dire que l'affaire était close. Sauf que sur les réseaux sociaux, le déchaînement s'est poursuivi plutôt, et les auteurs de ce lynchage public continuent à se justifier. Je vous montre une vidéo, regardez bien ce que ce monsieur, un fou furieux, un fanatique, je serai à l'école. ولي راكم واقفين معاها ماكمش رجال وهي ما تسواش. لا نقول لك ما تسواش، بس في القران قاعده تخربش فيه، ما تخربشيش في كلام ربي مهما تكوني ميكريه تقودوا لها. نعرفك انا كنت تلاحي كتاب ربي نعرفك مهما تكون صيغه القران ما تلاحش فيها. هذه اللي غلط فيها، هذه بقى وليت غلط فيها انا ما وقفتوش مع القران، ماني واقف لا معاه لا معاه، انا واقف مع القران. ولي راكم واقفين معاها ماكمش رجال وهي ما تسواش. لا نقول لك ما تسواش، بس في القران قاعده تخربش فيه، ما تخربشيش في كلام ربي مهما تكوني ميكريه تقودوا لها. نعرفك انا كنت تلاحي كتاب ربي نعرفك مهما تكون صيغه القران ما تلاحش فيها. هذه اللي غلط فيها. هذا الفاناتيك, cet homme, je ne sais même pas comment on peut le qualifier, sur les réseaux sociaux, il fait partie des personnes qui ont voulu lyncher cette femme, qui ont voulu lui arracher le niqab, qui ont voulu la violenter, qui l'ont accusé de sorcellerie. Il assume. Sur les réseaux sociaux, il assume, il dit que
cette immigrée, elle ne vaut rien, cette femme immigrée ne vaut rien, elle est une sorcière, on assume, elle a touché à la parole du Coran, elle a touché à la parole de Dieu, elle a voulu falsifier le Coran, elle a voulu salir le Coran, et ceux et celles qui la soutiennent ne sont pas des musulmans dignes de ce nom, vous sont des salopards, et moi j'ai pas peur d'elle, je n'ai peur de personne, et je suis prêt à l'écraser, il a dit. Je suis prêt à l'écraser pour défendre le Coran. Daesh. Haoulik, هذا هو le représentant de Daesh. هذا Daesh, هذا ما بقاش. Daesh en personne. How Daesh. C'est-à-dire, il appelle à la violence, il appelle à la haine, il appelle à la division, il diabolise cette femme, il légitime la violence dont elle a fait l'objet, il appelle à la violenté. Il dit, il faut l'écraser cette femme. Il faut l'écraser cette femme parce qu'elle a touché, elle a falsifié les paroles du Coran. Quelqu'un peut expliquer à cet idiot, à ce fanatique, qu'elle n'a pas touché aux paroles du Coran? Yabrel Yahmar. Comment elle peut falsifier les paroles du Coran alors qu'elle ne maîtrise pas l'arabe? Elle a pris dans ça. Pour lui, pour cet individu, je ne sais pas de quel siècle il sort, cette femme a trafiqué, ou elle a falsifié, ou elle a sali, ou elle a détourné, ou elle a, je ne sais pas fait quoi, les paroles du Coran, parce qu'elle a dans une page, elle a mis P, elle a la page, et elle a griffonné des termes en arabe et en français. Pour se retrouver, mais comment, c'est quoi la relation avec la falsification des ayats du Coran et des notes qui sont prises pour indiquer les pages des sourates et les termes qui sont l'équivalent des termes en français et en arabe? Mais est-ce que vous vous rendez compte dans quel monde on vit aujourd'hui? Et ce monsieur, regardez sa violence, regardez la violence, regardez la haine, le fanatisme qui sort de son visage et de ses yeux. واللي راكم واقفين معاها ماكمش رجال وهي ما تسواش. لا نقول لك ما تسواش بس القران قاعده تخربش فيه. ما تخربشيش في كلام ربي مهما تكوني ميكريه تقودوا لها. نعفسك انا كنت تلاحي كتاب ربي نعفسك مهما تكون صفه. القران ما تلاحش ليا. هذه اللي غلط فيها. هذه المقولات غلط فيها. Alors, avant elle était accusée de sorcellerie, maintenant les auteurs du lynchage de cette femme l'accusent de falsifier, de toucher, de souiller, de salir, de falsifier les paroles du Coran. Je sais pas comment le synonyme, la traduction exacte, mais on est en plein délire. Je vous dis qu'on est en plein délire. Mais vraiment en plein délire. Et ce monsieur, regardez la haine avec laquelle il parle. Il veut écraser cette femme. Cette polémique n'est pas stérile, elle n'est pas fortuite. Le fait d'avoir en Algérie des citoyens et des concitoyens qui pensent comme ça, et c'est pas un acte isolé. C'est pas un individu qui a lynché cette femme. Faut revoir la vidéo d'Al-Ulma. C'est un groupe de personnes qui l'a entouré, comme en Kabylie avec Jamel Ben Smaïl, qui ont voulu la violenter, lui arracher son niqab, qui l'ont soumis à un interrogatoire. Ça a été une violence collective, portée par un collectif de citoyens. Ces gens-là sont unis par une pensée, par une sous-pensée, par une pensée, pas la qualifier, ça peut pas sortir du cerveau, ça sort d'une autre partie du corps, ça sort pas un cerveau bien constitué, ne peut pas réfléchir comme ça, ne peut pas produire une telle pensée. On peut pas réfléchir quand on a un cerveau, on peut pas réfléchir comme ça quand on a un cerveau bien constitué. Ces personnes-là sont unies par une sous-pensée liée au fanatisme, à l'intolérance, à l'ignorance, à l'obscurantisme. Ils pensent que celui qui prend des notes en français, en tenant le Coran, c'est qu'il est en train de falsifier, de souiller, ou de altérer, ou de trafiquer les paroles du Coran. Il n'y a pas pire obscurantisme que même Daesh, même Daesh n'ont pas tué, n'ont pas voulu lyncher des musulmans francophones qui lisent en français ou qui lisent dans une autre langue que l'arabe. Même Daesh ne l'ont pas fait. On a dépassé Daesh. Cela signifie quoi? Il faut dire des vérités qui peuvent être blessantes, qu'on n'aimerait peut-être pas reconnaître, mais ce sont des vérités. Une partie de la population algérienne, elle est ignorante, elle est obscurantiste. Elle est sous-développée, c'est pur de sous-développement, elle est fanatique. Et cette partie de la population algérienne, on ne pourra pas construire un pays développé avec cette partie de la population algérienne. Tant qu'on relève pas le défi
de neutraliser ces sous-pensées et ces idéologies archaïques et dangereuses et ces esprits arriérés. Tant qu'on n'arrive pas à les neutraliser, tant qu'on n'arrivera pas à éduquer notre opinion publique, à moderniser les esprits, avant de moderniser la politique de gouvernance du pays et de se lancer dans le développement, il faudra d'abord développer les esprits, il faudra d'abord moderniser les esprits de notre population. Parce que, encore une fois, l'Algérie, c'est pas Alger. L'Algérie, c'est pas Haïdar al-Mouradia, etc. L'Algérie, c'est pas Oran, Canastel, ou Ain Turk, etc. L'Algérie, c'est pas Annaba Constante. L'Algérie, c'est pas Bjaya, ou Tichy, ou Boulimat. L'Algérie, c'est beaucoup plus vaste que cela. Ça fait partie de l'Algérie. Et à l'intérieur du pays, dans pas mal de villes, et pas de villes, attention, quand je dis à l'intérieur du pays, je vais pas épingler les villes de l'intérieur. Parce que des pensées dangereuses comme cela, des hommes dangereux, des pensées fanatiques des fanatiques comme cela. Ils sont aussi nombreux dans les villes du Nord, même dans les quartiers les plus proches de la Méditerranée et de la façade maritime. La pensée fanatique, la sous-pensée fanatique, la sous-pensée obscurantiste, l'obscurantisme et le fanatisme noyautent énormément de nos compatriotes. Et il plonge beaucoup de nos compatriotes dans la plus grande des ignorances, Et l'ignorance engendre la haine, et la haine engendre la violence, l'ignorance engendre la crainte et la peur. La crainte et la peur légitiment la violence et fait nourrir la haine, et la haine fait nourrir la violence. Le problème de l'Algérie n'est pas uniquement le pouvoir politique. C'est aussi une partie, je dirais pas une grande, en tout cas une partie de la population de notre pays qui nage dans le délire de l'obscurantisme et de l'ignorance et du fanatisme. Et tant qu'on ne s'attaquera pas à cette problématique, on ne pourra jamais s'attaquer aux autres problématiques de ce développement de notre pays.